Bonsoir, je vous entends. Ah super. Dites-moi si vous m'entendez dans le chat. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez tous bien, que vos vacances se sont bien passées, que la rentrée s'est bien passée également. On vous entend bien, super, merci. On s'est vu la dernière fois sur un webinaire, pour la rentrée. On avait pas mal parlé de gestion du stress, planning et cetera. Évidemment de tout ce qui était immunité et en fait, la perte de cheveux, ça fait aussi partie des petits désagréments, qu'on peut rencontrer, à cette période-là. En fait, je devais faire un autre webinaire aujourd'hui et j'ai eu tellement, de personnes au cabinet qui m'ont dit: «Maud, je perds mes cheveux, qu'est-ce que je fais?» Du coup, je me suis dit: «Tiens, ça peut être pas mal d'en parler maintenant et puis de toute façon, ceux d'après, on aura tout le loisir de les voir». Bonsoir. Je mets mes lunettes, sinon je vous vois pas. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Myriam, Jean-Marc, Lucie, Madi, Maëlle. Bonsoir à tout le monde. On vous entend très bien. Bon, je voulais attendre quelques minutes avant de commencer, mais je pense que là, c'est bon, on peut commencer. Et puis, il y a toujours des petites personnes qui viennent se greffer après. Donc, pourquoi la perte de cheveux? Comme je viens de vous l'expliquer, parce que ça m'a quand même été pas mal demandé ces dernières semaines. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de parler de ça. Alors, je vais faire une petite aparté avant. Je ne vais pas parler de pathologie ou de problématiques de perte de cheveux liées à des traitements, ni de ce qui est génétique, parce qu'on est sur un tout autre ordre. On va plutôt parler des personnes qui vont avoir une perte de cheveux soit saisonnière, soit récurrente, soit post-grossesse, mais où il y a quand même un événement déclencheur un petit peu saisonnier ou avec une petite raison. Mais je ne vais pas parler de pathologie ni de génétique en fait parce que c'est pas l'endroit. Donc voilà, on va parler plutôt général, mais voilà, j'ai quand même des personnes qui vont faire des vraies pelades. Alors il y a des degrés évidemment, il y a des personnes qui perdent complètement leurs cheveux, leurs cils, leurs sourcils, etc. Et puis il y a des personnes qui vont le faire par trous et tout simplement qui cherchent à avoir plus de volume parce que elles ont des problèmes hormonaux ou ils ont des problèmes hormonaux et que du coup il va y avoir une perte de cheveux, une difficulté à avoir un volume au niveau des cheveux, voire même une brillance. J'ai des personnes qui ont des cheveux extrêmement ternes. Donc là, on va aller voir un petit peu les différentes causes. Donc c'est pour ça que je ne veux pas parler de maladies précises ou de post-traitement parce que ça partirait trop dans tous les sens. Et comme je vous l'ai déjà dit, si vous voulez être suivi pour une problématique spécifique, vous allez d'abord voir votre médecin et ensuite vous consulter un naturopathe. Alors, donc pour la perte de cheveux, assez normal à cette période. Voilà, on parle souvent des animaux qui perdent leurs poils, mais en vérité, nous aussi. Alors, il y a quand même des raisons à ça, notamment la baisse de lumière. Ça, c'est une des premières raisons, c'est la baisse de lumière. Pourquoi? Parce qu'en fait, nos cheveux, c'est un petit peu comme des plantes, ils ont aussi besoin d'eau et de lumière et ils vont beaucoup mieux pousser. Donc c'est pour ça qu'en été, souvent, les personnes me disent: «Ah, j'ai l'impression que ça pousse un petit peu plus». Alors la deuxième raison de l'été, c'est qu'on va manger beaucoup plus de choses crues et on va voir la composition du cheveu, qui est beaucoup composée de minéraux. Donc quand on va manger beaucoup plus de crudités, forcément, on va avoir un plus jolis cheveux. En plus avec le soleil, l'augmentation de la quantité, d'eau également, parce que souvent l'été, on boit beaucoup plus, la peau est plus jolie et les cheveux sont plus jolis. Bon là, l'idée, c'est quand même de pérenniser ça. C'est-à-dire que si vous avez vraiment une problématique de pousse de cheveux ou de qualité de cheveux, faut le pérenniser sur l'année. C'est pas quelque chose qu'on va faire qu'à l'automne. Alors là, je vais vous donner plusieurs types de conseils. On va parler de la composition du cheveu, on va parler de l'alimentation, on va parler de la supplémentation et on va parler des soins externes. Parce que clairement, même si vous consommez d'excellents aliments, même si vous prenez des compléments alimentaires, quand il y a une vraie perte de cheveux, c'est assez indispensable d'avoir des traitements
extérieures qui vont augmenter le nombre de bulbes et augmenter, la pousse du cheveu en termes de temps. C'est-à-dire qu'on pousse à peu près enfin le cheveu pousse à peu près de, 1 centimètre, 1 centimètre et demi pour les plus chanceux, par mois, et ça peut être moins aussi. Et là, on va voir qu'on peut, complètement augmenter cette capacité, de pousse, donc ça peut être super intéressant, mais aussi de volume, donc de nombre de cheveux qui vont, pousser. Donc ça, notamment pour les pelades, quand j'ai des personnes qui ont des pelades à certains endroits, ça peut être super intéressant. Donc la baisse de lumière, ça c'est un des premiers facteurs. Donc là, je parle vraiment de l'histoire de l'automne. Pourquoi on perd, nos cheveux à l'automne? Il y a le changement d'environnement. Donc on passe d'un moment, vacances où, bon, sauf si on a plein d'enfants en bas âge, ou des enfants tout court, en quantité pendant les vacances. Mais sinon, effectivement, le changement d'environnement, on va passer d'un moment, plutôt tranquille à la rentrée. Ça peut être, bah, un switch, au niveau de l'adaptation. Ça, j'en ai parlé, lors du dernier webinaire sur la rentrée et ça peut créer un état, de stress tout simplement. On ne réagit pas tous de la même manière et parfois on peut, aussi perdre nos cheveux. Donc le stress évidemment, ça c'est un facteur. Alors adaptation et stress, je le sépare, changement d'environnement et stress. Le changement d'alimentation, comme je vous disais, on peut avoir une alimentation plus crue en été, plus chargée en minéraux. Du coup, on va peut-être retourner sur des mauvaises habitudes en septembre, surtout qu'il y a beaucoup de choses à faire. Voilà, c'est souvent des moments un petit peu, compliqués dans l'année. Du coup, mélangé au stress avec une alimentation qui est moins chargée en micronutriments, on peut avoir une conséquence aussi de perte de cheveux. Et un manque de base, un manque en micronutriments. Donc là, c'est vraiment, assez, général et la plupart des personnes, c'est ça, en fait, c'est manque en micronutriments, certains micronutriments et hormonal. Ça, c'est quand même pour moi les 2 grands facteurs. Là, par rapport à la composition du cheveu, ce qui est important, de comprendre, c'est de quoi il se compose, donc majoritairement de protéines et notamment, de kératine, de lipides, d'eau, et de minéraux, de sels minéraux et après il y a le pigment évidemment qui va donner, la couleur. Mais, les cheveux ne sont pas, complexes dans leur, composition. Alors ils sont composés également un petit peu de soufre et on va voir l'intérêt, plus tard des acides aminés soufrés, d'ailleurs qu'on trouve assez peu quand même dans notre alimentation, donc d'où l'importance aussi, de se supplémenter là-dessus si c'est là d'où vient votre problème. Alors là, on va parler de problématiques saisonnières. Je sais bien que les causes sont encore multiples, mais je ne peux pas tout aborder et la majorité des personnes vont être concernées quand même par cela. Donc on va aller voir, ce qui se passe. Alors pour la problématique hormonale, très clairement, faire vérifier, chez un médecin, certaines choses au niveau sanguin. Donc là, il faudra voir avec votre médecin et une fois que c'est fait, vous pouvez aller voir un naturopathe et on va venir justement, combler, ces manques et chercher vos besoins. Déjà, l'alimentation, elle a quand même un rôle majeur, dans la santé de la peau, la santé des cheveux, même si leur composition n'est pas la même. On remarque quand même à chaque fois, le bienfait sur l'un et sur l'autre. D'ailleurs, souvent quand les personnes me disent: «J'ai consommé pardon, des complexes, de micronutriments vendus en parapharmacie, pharmacie, magasin bio et cetera. J'avais une fatigue, et j'ai d'abord, réglé un petit peu ma fatigue et seulement après, j'ai pu constater un effet sur les cheveux. Alors, c'est clair que pour vraiment avoir un impact, que ce soit l'alimentation, la supplémentation ou les soins externes dont je vais vous parler, il faut un certain temps avant, que ça ait un impact sur les cheveux. Pourquoi? Tout simplement parce que, votre corps, il a des besoins essentiels et vitaux. Donc si vous avez des manques et que ça s'en ressent sur vos cheveux, ça veut dire que votre carence, elle est là et bien là. Hem,
Donc on va voir de quoi en termes de micronutriments après et que ça va venir combler les manques, dans les fonctionnements vitaux, et cellulaires avant, que ça ait un impact justement, sur les cheveux. C'est pour ça qu'on dit que travailler moins de 3 mois sur les cheveux n'a pas vraiment de sens. Voilà, donc on peut voir les effets avant et notamment, quand on va venir prendre des compléments alimentaires unitaires. Et j'insiste bien là-dessus, parce que quand on va choisir des complexes, les complexes sont souvent sous-dosés. Donc vous allez vous retrouver avec des petits, grammages de zinc, des petits grammages de B8, des petits grammages de ceci et de cela. Donc quand on veut vraiment, agir correctement sur le processus, il faut quand même une certaine quantité de micronutriments. Donc c'est bien de pouvoir isoler la problématique et vraiment de savoir de quoi, vous avez besoin. Donc voilà, je vais vous livrer un petit peu tous ces tips-là, aujourd'hui et suite à cette, histoire de composantes de cheveux, vous imaginez bien un petit peu ce que je vais vous dire. On a besoin, premier aliment, enfin première chose, qui est composée dans nos cheveux, c'est quand même les protéines. Donc la forme kératine évidemment, mais tous les acides aminés, les protéines, les acides aminés, enfin les acides aminés sont la fin de la chaîne digérée des protéines. Donc les acides aminés absolument essentiels pour la beauté des cheveux. Donc dans l'alimentation, qu'est-ce qu'on va favoriser? Des protéines, voilà. En fonction de votre régime végétalisé ou non, vous allez choisir la forme des protéines que vous allez consommer. Le deuxième, c'est quand même des lipides, parce que oui, je ne vous l'ai pas dit, mais il y a aussi ça dans la composition des cheveux. Donc les lipides, donc LHA, EPA, DHA, donc soit issus de végétaux, soit issus de poissons, par exemple. Moi, j'ai un petit plus pour le poisson parce que les EPA, DHA ont vraiment une forme particulière et vont particulièrement bien être digérés par le corps et utilisés, notamment pour la peau, le cerveau, les yeux. Et c'est un très puissant anti-inflammatoire. Mais voilà, j'ai un petit plus pour ça. Mais les complexes d'oméga type oméga 3, 6 et 9, comme celui que je vous ai enregistré d'ailleurs dans la barre de discussion, parce que je vous ai enregistré et mis les liens des compléments alimentaires dont je vais parler, et uniquement des compléments alimentaires. Je ne vous ai pas mis le reste, parce que sinon c'était trop dense. Donc vous pouvez les retrouver à ce niveau-là. Quand vous avez ce mélange d'oméga 3, ça favorise aussi, alors pas forcément la pousse du cheveu, mais en tout cas sa densité et surtout sa brillance. Donc ça, c'est quand même c'est plutôt cool. En alimentation, on va aussi augmenter notre apport en minéraux. Pour ça, il y a plein de possibilités. Moi, j'adore l'option des jus, j'adore l'option du bouillon d'os. Alors ça, pour les cheveux, vraiment. Je la mets dans la catégorie alimentation parce que ce n'est pas un complément alimentaire, c'est un aliment. Donc le bouillon d'os, comme son nom l'indique, en fait, c'est un bouillon où on va mettre des os à l'intérieur qui va bouillir pendant un certain temps jusqu'à temps justement que le collagène se détache entre guillemets de l'os. Et ça va être très fortement concentré en acides aminés, en minéraux et également en collagène. Donc c'est une source qui est vraiment très 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 appréciable pour tous les tissus du corps, mais également les cheveux. Donc dans sa composition, donc clairement la qualité du cheveu va changer, mais aussi l'amélioration de la pousse au niveau du bulbe. Parce que j'ai beaucoup de personnes qui me demandent si de faire des soins au point sert à quelque chose. Concrètement, non. C'est vraiment ce que vous allez consommer à l'intérieur et potentiellement ce que vous allez mettre sur la racine de vos cheveux. Alors, effectivement, le fait de prendre soin de ses cheveux dans la longueur va éviter la casse. Donc, les personnes qui ont des cheveux très colorés ou décolorés vont avoir des casses dans la longueur, donc vont avoir une difficulté à pousser. Mais normalement, si on travaille en interne, on va vraiment avoir une densité qui va venir se créer. Et là, la casse ne va plus se faire ou presque plus se faire dans les longueurs. Donc non, des soins uniquement sur les longueurs n'ont pas de sens. On doit l'associer. En fait, on doit associer tout ça.
Donc évidemment une alimentation crue, alors je vous le dis à chaque fois, tout le monde ne peut pas avoir une alimentation crue, parce qu'on a des personnes qui vont avoir des dysbioses, que ce soit par fermentation ou par putréfaction. Et il y en a qui ne vont pas supporter les aliments crus, tout simplement, qui vont même pas supporter les jus. Donc pour ces personnes-là, je vous conseille de vous retourner vers le bouillon d'os, qui en plus est excellent pour l'énergie, un grand reminéralisant, super pour les articulations. Bref, c'est pour moi une recette ancestrale, oubliée. Parce qu'il faut savoir que nos ancêtres, ils mettaient des os dans la soupe. En tout cas, mon arrière-grand-mère, c'est ce qu'elle faisait. Dans la soupe, elle rajoutait des os et puis elle laissait, la soupe comme ça pendant, 8 heures quoi, en train de bouillir. Et forcément, bah, des protéines, du collagène et cetera, se mettaient, dans ce jus de légumes quoi, dans cette soupe de légumes. Donc on avait un double apport quoi. Donc c'est vraiment, génial. Alors aujourd'hui, avec, le prix du gaz et de l'électricité, je ne pense pas que ce soit la meilleure option. Mais vous pouvez l'acheter tout fait, voilà, notamment chez Jarmino, en Allemagne. Alors ils ont un site français maintenant et vous pouvez l'acheter directement tout fait. Voilà, donc vous le mettez dans de l'eau chaude tout simplement. Ça fait comme un espèce de miel, une pâte un peu épaisse, que vous mettez dans l'eau et ça vous fait un bouillon d'os. Pour ce qui est de l'alimentation, je vais pas trop m'attarder non plus parce que j'ai quand même vachement de choses à dire. Vous avez bien compris le principe, alimentation, riche en lipides, protéinés, des bons lipides, poissons gras, huile végétale et cetera. Graines pour ceux, qui veulent, ou supplémentation tout simplement puisque, bah, les poissons, il faut quand même en consommer en certaines quantités. Donc, voilà, c'est pas toujours possible, donc pensez aussi, à la supplémentation. Pour les compléments alimentaires, je vais passer aux compléments alimentaires et après je vous parlerai des soins, externes. Pour les compléments alimentaires, donc j'ai choisi en première catégorie des acides aminés soufrés, comme le MSM par exemple, qui pour moi, fait partie aussi de la composition du cheveu, donc il y a du soufre. C'est pour ça que quand vous brûlez les cheveux, il y a une méthode d'ailleurs qui vient des pays de l'Est où on brûle en fait le cheveu pour pouvoir, enlever les pointes abîmées. Ça sent pas super bon, c'est normal, c'est parce que du coup, il y a du soufre dans la composition du cheveu. Donc les acides aminés soufrés et notamment le MSM donc il y a la cystéine, il y en a d'autres, mais j'ai trouvé que le MSM c'était, pour moi celui qui convenait un petit peu à tout le monde, est quand même un bon deal et permet, d'avoir une bonne pousse, notamment au niveau, du bulbe. Le bouillon d'os, j'en ai parlé, je l'avais quand même mis dans la gamme des compléments alimentaires, mais pour moi ça reste concrètement un aliment. Évidemment, on ne peut pas parler de pousse de cheveux si on ne parle pas du zinc dans sa composition. De plus, pour les personnes qui vont avoir des problématiques hormonales, de manière générale, le zinc va venir travailler dessus. Alors, je ne peux pas trop m'attarder sur les problématiques hormonales, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour la simple et bonne raison que les problématiques hormonales peuvent venir de beaucoup de choses. Donc, je vous conseille plutôt de consulter de manière individuelle pour savoir d'où vient votre problème. Et de toute façon, si c'est hormonal, vous aurez d'autres symptômes et d'autres problématiques. Donc, c'est bien de les aborder plutôt en privé. Donc le zinc, plutôt des formes liquides, tout simplement parce que je n'en démords pas. Ça fait des années et des années que je pense ça et que je ne changerai pas d'avis. Les oligoéléments doivent être consommés en liquide. Un oligoélément n'est pas censé être en gélule, n'est pas censé être en poudre, ni digéré par l'intestin. Il est censé être directement utilisé par les enzymes de la bouche, de l'estomac, mais il n'y a pas de digestion dans l'intestin. D'ailleurs, les anciens mélanges d'oligo, on les a toujours vus en liquide en pharmacie. Ça n'existait pas en gélule. C'est un peu cette folie de la gélule. En tout cas, pour l'oligothérapie, moi, je suis absolument pas d'accord. Et de manière générale, de toute façon, pour les compléments alimentaires, vous savez que je vous en parle énormément, mais j'ai une très grosse préférence pour le liquide, tout simplement parce que quand vous avez un intestin détérioré, quand vous avez une fatigue de manière générale, que ce soit au niveau digestif ou même une fatigue générale, votre absorption, votre capacité à absorber, elle est beaucoup moins optimum, tout simplement.
Donc vous imaginez la difficulté avec la digestion, la transformation et l'absorption au niveau intestinal, ça n'a aucun sens. Donc pour l'oligothérapie, plutôt en liquide, donc je vous ai sélectionné 3 zincs que vous pouvez retrouver tout en haut du chat. Je vous les ai mis en lien. Je ne vous les remettrai pas une deuxième fois parce que du coup, il faut que j'aille les chercher. Donc vous les trouvez en haut du chat. J'ai vu vos questions. Je vous répondrai à la fin. Parce que sinon, après, ça va être trop le bazar. Déjà que j'ai une pensée un petit peu, voilà, commencer à me connaître. Donc, on va essayer quand même de se cadrer. L'autre catégorie indispensable également, ce sont les folates. Les vitamines du groupe B, mais particulièrement la biotine. Alors, on peut retrouver dans les manques de fer, donc folate, fer et B12, qui fonctionnent ensemble, évidemment, on peut retrouver des pertes de cheveux chroniques, voire des pelades très importantes quand il y a des difficultés d'absorption de ces 2 éléments-là. Je vous les ai pas mises là parce que ça correspond quand même à une problématique bien particulière. Donc pensez à ça les femmes, surtout celles qui sont en post-grossesse, même 2 ans, 3 ans, 4 ans après la grossesse où elles ont vu vraiment un changement à ce moment-là. Si le fer que vous prenez ne fonctionne pas, changez de fer, changez de technique, prenez des fers liquides, prenez de la B12 liquide. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas, mais ça peut être aussi après un burn-out, après une très grosse fatigue, après un voyage, après une infection aussi, après une inflammation de l'intestin. Bon, je parle pas de pathologie chronique, mais tout ce qui est problématique chronique, comme Crohn notamment, comme syndrome intestin irritable. Dans tout ça, on va retrouver parfois des manques de fer et de B12, même d'assimilation de manque de fer et de B12. Je ne parle pas de pathologie de manque de fer et de B12, qui a un nom spécifique dont je ne parlerai pas ici. Mais effectivement, ça, on peut le voir quand il y a une carence qui est là depuis très longtemps et qui va vraiment venir s'installer. Donc, il faut régler ça. Et voilà, il faut voir si cette association-là est claire au niveau de vos résultats sanguins. En tout cas, pour revenir à nos moutons, les folates, donc notamment la biotine, qui peut être super intéressante pour, notamment dans la composition des cheveux et pour la pousse des cheveux. Donc, quand on associe vitamine C, biotine, d'ailleurs, je vous ai mis un complexe que vous trouvez dans le chat aussi, tout en haut, de vitamine C mélangée avec de la biotine en liquide. Voilà, c'est une marque américaine qui est absolument exceptionnelle qui fait ça. Donc quand on va mélanger donc la vitamine C qui va quand même être un porteur au niveau de la biotine, on a vraiment des résultats assez incroyables au niveau de la pousse de cheveux. Donc là, vraiment, on va voir le cheveu pousser plus vite. Évidemment, si on l'associe au zinc, là, on a vraiment le trio gagnant sur la densité, la brillance et sur la quantité de pousse par mois. Alors, évidemment que vous pouvez vous supplémenter en kératine. Moi, personnellement, c'est pas ce que je conseille, notamment seul. Je conseille souvent la kératine avec de la biotine et avec de la vitamine C, parce qu'il y a une synergie, en fait, qui va se faire ou par exemple de la kératine bouillon d'os avec du MSM. Bref, c'est bien de prendre la kératine, je trouve, avec autre chose. Parce que la kératine, même si c'est un composant principal du cheveu, si votre problème de cheveux est dû à une perte minérale, vous aurez beau prendre toutes les kératines que vous voulez, votre cheveu sera peut-être plus brillant, mais il ne sera pas forcément plus dense et la pousse ne sera pas forcément améliorée. Donc vraiment, venir voir la cause, c'est hyper important. Évidemment, dans l'idéal, c'est vraiment d'augmenter sa quantité de protéines, de lipides et de minéraux au quotidien dans l'alimentation et de venir rajouter à ça potentiellement un acide aminé soufré, du zinc, de la vitamine C, de la biotine, effectivement en fonction de votre problématique. Alors, pourquoi je vous parle d'unitaire? Je ne vous parlerai pas de complexe, je le répète parce que j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui venaient de se connecter. Je ne parlerai pas de complexe parce que dans les complexes, on va souvent avoir chaque élément qui va être mis en petite quantité.
Du coup, quand on va vraiment vouloir travailler sur une problématique et je vous assure que dans tous les complexes, c'est exactement pareil. Les complexes thyroïdes, les complexes, hormonales, les complexes tout ce que vous voulez, à chaque fois, vous allez avoir beaucoup de choses à l'intérieur, mais qui vont pas être bien dosées. Donc souvent, la personne, elle arrive au bout de 3 mois en disant: «Bon, bah, j'ai pris un complexe, mais bon, je vois pas trop la différence». Tandis que là, je trouve qu'en unitaire, on a vraiment des résultats, assez fous. Alors, je vais juste répondre à la question de Monique Howell, donc chez qui en Allemagne c'était Jarmino. Donc je vais juste vous le noter ici parce que je reviendrai pas, là-dessus après. En tout cas, moi, c'est une des seules marques que j'ai trouvées, voilà, qui est bio. En plus, ils vont, vraiment chercher, leurs eaux, sur, voilà, un secteur particulier. Donc c'est local d'Allemagne, mais c'est local par rapport à où eux, ils sont, localisés. Donc voilà, c'est super intéressant, c'est bio, ils font appel à des producteurs vraiment très respectueux avec des animaux qui ont brouté, parce qu'il y a plusieurs sources, il y a des sources animales, sources végétales qui va quand même un petit peu moins bien marcher, et une source de poisson, il me semble. Donc voilà, à chaque fois, ils font quand même en sorte d'avoir des sources respectueuses, biologiques, respectueuses de l'environnement, etc., avec des animaux qui ont grandi des animaux qui ont grandi dans la nature. Alors, Madame Oville, est-ce que cela peut aider les problèmes de perte de cheveux chez les personnes âgées? Alors, le bouillon d'os, c'est exceptionnel pour les personnes âgées, de base. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un bouillon, et vu qu'ils ont quand même, des personnes très âgées peuvent avoir des difficultés à consommer des aliments ou des pluralités d'aliments qui vont aller plutôt vers des choses sucrées ou des monoaliments, ça permet d'avoir justement du collagène, donc super pour les os, des protéines et des acides aminés, parce qu'on sait qu'une des causes de la baisse notamment du système immunitaire et de mortalité suite à des infections est due notamment, pas que, mais notamment à un manque de glutamine, qui est un acide aminé qui est notamment composé dans l'intestin, enfin, qui est notamment utilisé beaucoup par les cellules de l'intestin, mais aussi par le système immunitaire. Donc le fait d'avoir une pluralité d'acides aminés comme ça, et puis c'est un bouillon, donc c'est pas quelque chose de solide et de dur, du coup ça va très bien pour les personnes âgées, quoi qu'il en soit. Donc dans tous les cas, ça sera super pour cette personne, et pas que pour ses cheveux du coup. Ensuite, on va passer un petit peu à tout ce qui est externe, parce que là, j'ai quand même pas mal de choses à dire, et je pense que ça fait vraiment, c'est une grande partie en fait du fait que la qualité de la pousse de cheveux est accélérée. Enfin, voilà, tout est accéléré grâce aussi aux soins externes que l'on va faire. Donc l'alimentation, c'est super, les compléments alimentaires, pardon, c'est super, mais il faut vraiment avoir, alors la base, c'est quand même une hygiène du cheveu naturelle. Voilà, on va pas se mentir, si vous utilisez des produits qui sont pleins de cochonneries, de grandes surfaces, etc., ça va pas vous aider. Donc là, l'idée, c'est vraiment de changer sa routine, shampoing après shampoing, etc. Bref, votre routine habituelle, par des produits qui sont majoritairement bio, avec des compositions naturelles. Ça, c'est la première chose. Alors, je dis pas que c'est facile, parce que du coup, je vois des personnes qui me disent que la transition, c'est pas ce qu'il y a de plus simple, parce qu'elles vont passer, de produits chimiques qui vont lustrer leurs cheveux à des produits naturels. Donc forcément, elles ont une impression d'avoir un cheveu plus poisseux, moins brillant, et cetera. Ça, c'est quelque chose qui ne dure pas. D'ailleurs, si vous prenez des compléments alimentaires, normalement, cette phase, vous la ressentez presque pas. Mais effectivement, c'est une phase qui peut exister, et qui est pas forcément la plus agréable, et qui peut durer plus ou moins longtemps en fonction aussi de la durée où vous utilisez ces produits. Donc là, il y a pour moi 2 choses à faire en externe. C'est des poudres, donc de nature ayurvédique ou non d'ailleurs, parce que je vous en ai sélectionné 3 et qui sont pas forcément ayurvédiques, qu'on peut retrouver chez nous. C'est pour ça que j'ai essayé de vous sélectionner quand même des choses assez faciles à trouver, et des mélanges d'huiles essentielles avec des huiles végétales.
Donc pour les poudres, j'en ai sélectionné 3. Alors il en existe beaucoup d'autres, notamment sur ce fameux site, que tout le monde connaît qui s'appelle Aromazone où, vous trouvez dessus, toutes les poudres pousses de cheveux que vous voulez, qui sont des poudres ayurvédiques et qui sont pas faciles à trouver dans le commerce. Mais là, je vais vous parler de 3 poudres qui viennent, de chez nous, et qu'on peut, largement utiliser pour ça. Qui vont être des poudres reminéralisantes, et qui vont accélérer la pousse de cheveux. Donc il y en a 3 que j'ai sélectionnées, la poudre d'ortie, la poudre de prêle et la poudre de fenugrec. Donc là, on est vraiment sur 3 poudres, qui vont permettre la reminéralisation et aussi, particulièrement celle de fenugrec, qui va permettre l'accélération de la pousse. Alors par contre, le fenugrec, j'en ai souvent qui me demandent si on peut le prendre en tisane ou en décoction. Heu, Pour tout ce qui est problématique hormonale, non, parce que ça va vraiment agir sur le système hormonal. Ça va augmenter aussi la lactation, parce que c'est ce qu'on donne, au moment, de de la phase, de l'allaitement, avec l'enfant. Et puis pour des femmes qui ont des problèmes hormonaux, c'est assez déconseillé et encore moins pour celles qui ont des maladies hormonodépendantes. Donc j'ai quand même sélectionné ces 3-là. Là, il y a aucun problème vu qu'on est sur une utilisation, externe. Donc l'ortie et la prêle, on le sait, vont être très reminéralisantes. D'ailleurs, on va souvent les utiliser en interne, pour tout ce qui est problème articulaire, musculaire, tendineux et cetera ou de régulation du pH tout simplement parce que c'est souvent dû à un manque de minéraux. Donc là, ça va apporter des micronutriments et des minéraux, au niveau, du cuir chevelu. Donc on va vraiment nourrir cette partie-là du cheveu. Alors, on peut nourrir aussi en protéines avec des masques au yaourt. Ça coûte rien du tout. Vous pouvez même voilà, réutiliser vos yaourts périmés. Évidemment, il ne faut pas qu'il y ait de morceaux à l'intérieur. Donc, c'est un acte très simple. Et le yaourt contient beaucoup de protéines et donc on peut venir l'appliquer sur la racine, mais aussi sur les longueurs pour pouvoir hydrater. Comme le miel également, alors, ne contient pas forcément de protéines comme le yaourt, mais effectivement va venir aussi nourrir le cheveu, l'hydrater, pardon, pas le nourrir. Donc oui, c'est ortie et prêle. Alors sur Aromazone où vous voulez, c'est juste que voilà, faut trouver de la poudre d'ortie et de prêle. En magasin bio, vous le trouvez au niveau de tout ce qui est, aromates, mais souvent c'est dans des plus petites quantités. Donc après je vous laisse chercher, sur internet, ce qui vous convient. Mais oui, sur Aromazone, vous trouvez, évidemment tout ça. C'est un petit peu le site du bonheur quand on veut se faire, ses propres mélanges, ses propres, shampoings, ses propres, même compléments alimentaires parce que maintenant ils font ce genre de choses, même si voilà, ça n'a rien à voir avec les compléments alimentaires que moi je peux vous proposer ou les mélanges que je peux vous proposer. Mais voilà, ils ont quand même une pluralité d'éléments où on peut faire, nos tambouilles, quoi, tout simplement. Et en externe, la deuxième chose, c'est l'association d'huile végétale et d'huile essentielle. Je précise l'association parce qu'on ne met pas d'huile essentielle pure sur la peau, sauf exception de quelques-unes dont je ne vais pas parler aujourd'hui. Et celles que je vais vous citer sont quand même assez corrosives, donc on va quand même éviter. Alors, en huile essentielle, j'en ai sélectionné 3. Il y en a d'autres, mais pour moi, c'est les 3 principales. La cèdre de l'Atlas, alors ça, je vous les noterai tout à l'heure. Vous allez avoir la cèdre de l'Atlas, la baie de Saint-Thomas et le romarin à cinélol. Alors là, c'est en ce moment, vous voyez ça partout sur Internet. Le romarin, le romarin, le romarin. Yes, c'est super. Le romarin à cinélol, c'est génial pour la chute de cheveux. Donc ça a vraiment ralenti la chute de cheveux assez, rapidement, assez fortement et en plus, ça va accélérer la pousse. Donc c'est vraiment, le combo, assez parfait. Alors moi, je ne vous conseillerais pas forcément de mélanger ces 3 huiles essentielles-là. Sélectionnez-en, c'est dur à dire, une sur les 3. Cèdre de l'Atlas et baie de Saint-Thomas accélèrent la pousse. Pourquoi? Parce qu'on est sur des microcirculatoires. Et romarin à cinélol, on va vraiment être sur la perte de cheveux et l'accélération de la pousse. Alors quelque part, vu qu'on est sur des microcirculatoires pour les 2 premières, c'est un petit peu ce qui se passe aussi. On va accélérer, la microcirculation vers le bulbe, donc forcément la nutrition aussi de ce bulbe et forcément ça va accélérer la pousse. À ce moment-là, on peut faire des massages. D'ailleurs, c'est complètement recommandé
parce que, les massages, vont venir aussi accélérer la microcirculation, sanguine et donc permettre, l'accélération de la pousse. D'ailleurs, chez les yogis, on va utiliser des huiles essentielles, des poudres ayurvédiques, de l'huile de sésame, mais il est dit que dans toutes les postures inversées, forcément, ça vient aussi, travailler sur, la pousse du cheveu. Tout simplement parce que l'afflux sanguin est beaucoup plus important et donc l'afflux sanguin avec les micronutriments et cetera va être plus importante au niveau, de la tête. Donc forcément améliorer et accélérer aussi la pousse. Voilà. Je vais vous noter, vous inquiétez pas, les huiles essentielles, concernées. Alors après, vous pouvez trouver aussi pour les moins, patients ou je pense aussi aux hommes qui des fois me disent en cabinet: «Mais moi tout ça, je ne le ferai pas, ça me saoule». Je comprends. Vous allez avoir des mélanges tout faits, notamment je pense à des sérums qu'on peut vous vendre en pharmacie ou parapharmacie, que vous allez appliquer directement, sur le crâne. Alors moi personnellement, j'en ai essayé plusieurs et il y en a vraiment 2 que j'ai beaucoup aimés. Là, je vous parle d'un retour, personnel, hein, c'est voilà, je c'est ce qui a fonctionné en tout cas sur moi et à qui je l'ai conseillé autour de moi aussi, ça a bien fonctionné. C'est la marque Luxéol qui fait un sérum, en fait, sans rinçage que vous allez appliquer 2 fois par jour sur le crâne et masser, tout simplement. Et l'autre, c'est un mélange pareil, je vous le renoterai, vous inquiétez pas. C'est un sérum chez Aromazone, de la marque Aromazone, de toute façon, ils ne font que leurs produits, qui est déjà tout fait et pareil, c'est sans rinçage que vous allez appliquer directement sur le crâne et sur le cuir chevelu. Donc si vous ne voulez pas vous embêter, avec tout ça, même si vous pouvez tout faire, parce que vous pouvez très bien faire des poudres, 2 fois par mois en soins. Vous pouvez très bien faire, des huiles essentielles, avant chaque shampoing avec une huile végétale, masser votre cuir chevelu et tous les jours utiliser un accélérateur de pousse tout fait, de pharmacie, parapharmacie. C'est pas du tout, antinomique en fait, hein, vous pouvez très bien utiliser les 3. Je trouve qu'au-delà de l'alimentation et de la supplémentation, cet acte externe va changer la donne. Pour avoir essayé avec et sans, je trouve que, l'association de ces 3-là, ces 3 actes-là, donc changement alimentaire, supplémentation, en plus ces changements alimentaires sont pas très complexes à faire, hem, plus complément alimentaire et acte externe, va vraiment, changer la donne. Donc c'est pour moi l'association de ces 3-là. Même pour les pelades, même pour les problématiques passagères, même pour les problématiques hormonales, même si vous imaginez bien que pour une problématique hormonale, on va venir cibler particulièrement la problématique et donc c'est ce changement-là qui va faire que, les cheveux, la peau, bref, tout ce qui peut être, la conséquence de ce problème change, mais déjà, c'est une première chose. Je crois que c'est tout pour moi. Je vais vous noter un petit peu, les huiles essentielles, j'en ai pas pour longtemps et les 3 différentes poudres et éventuellement pour celles qui veulent, les liens des 2 produits de parapharmacie dont je vous ai parlé et en attendant et bien, je vais répondre à vos questions parce que je suis sûre que vous avez plein de questions. Derrière ça commence: «Je ne désire pas de pousse, plus de coiffeur». Oui, je comprends donc pour celles qui ont, les cheveux courts et qui veulent les garder, mais de la repousse et du volume. Alors, tout ce que je viens d'expliquer, déjà en termes d'alimentation, va clairement améliorer l'état du cheveu de manière générale. Alors, si clairement il y a du décapage tous les mois chez le coiffeur, type, couleur blonde et cetera, voilà, je sais plus comment ça s'appelle, mais où vraiment on passe, d'un châtain à un blond, et bien effectivement, malheureusement, il y a quand même une attaque du cheveu. Il y aura peut-être une petite amélioration, mais c'est pas ça qui va complètement changer la donne. Encore une fois, c'est l'association de ces 3 facteurs, en fait, qui va, pour moi, vraiment changer la donne. Si vous voulez pas que ça grandisse plus que ça, moi, je vous conseillerais plutôt, vraiment l'alimentation, les lipides, parce que ce qui rend le cheveu aussi brillant, c'est les lipides et le MSM. Le MSM qui est, un acide aminé soufré. Donc ça peut être intéressant,
pour avoir plus de densité et pour plus de densité, moi, je dirais même ortie et prêle parce qu'on est sur une reminéralisation du cheveu. Je mange peu, mais bien et pourtant pas beaucoup de résultats depuis des années. Alors, bah, si vous êtes nutritionniste, je vous apprends rien. Peut-être qu'au niveau de l'assimilation, il y a une problématique de la manière dont vos micronutriments vont être utilisés par le corps. Peut-être que la quantité en micronutriments n'est pas suffisante, et qu'elle vient uniquement, subvenir aux besoins de l'organisme et qu'elles ne sont pas suffisantes pour aller, justement entretenir ça ou peut-être qu'il y a une problématique autre, qui peut être hormonale. Bonsoir, j'ai entendu parler de l'injection, oui, des PRP, plasma riche en plaquettes, qu'en pensez-vous? Alors, j'ai déjà des personnes qui sont venues au cabinet, qui ont fait des PRP, alors pas forcément pour la pousse de cheveux, mais apparemment c'est très bien. Moi, j'ai pas d'avis là-dessus particulier, mais en tout cas, je sais qu'il y a des personnes, des consultants qui ont eu des bons résultats. Monique Well, Hashimoto, bah voilà, tout s'explique. Du coup, on est quand même sur un problème hormonal. Donc, très intéressant de venir travailler sur cette problématique. Bah, typiquement, ce qui peut être intéressant chez vous pour ça, c'est, je pense aux champignons, au reishi en extrait de la marque Ifas d'Atera. Donc, vous allez sur le site Santé Détox, vous allez le trouver. Pour moi, c'est un des meilleurs rééquilibrants pour tout ce qui est. Alors, je ne parle pas de guérison hein, de maladie, on est d'accord. Je parle vraiment de soutien et d'aide parce que là, on a quand même une problématique hormonale qui vient justement impacter le système, on va dire, normal du fonctionnement. Donc, moi, je dirais plutôt d'aller voir dans ce sens-là. Et le reishi est le champignon de longévité et il a une super bonne composition qui va être aussi, il y a des bêta-glucanes, il y a plusieurs choses à l'intérieur, donc ils vont être des antioxydants, mais on a aussi remarqué, enfin moi en tout cas, j'ai remarqué une amélioration sur la pousse parce que j'ai fait une cure il n'y a pas très longtemps. En tout cas, même sur la beauté du cheveu, j'ai trouvé ça intéressant, au-delà évidemment de tout le reste, hein, la vitalité, l'équilibre hormonal, un meilleur sommeil, etc. Donc, Monique, ça peut être une très bonne option. Alors, pour le MSM, j'ai mis le lien en haut. En gélule, tout à fait. Acide aminé soufré. Là, pour le coup, ça sera en gélule. Il n'y a pas d'autre option. Ou apparemment, il faudrait manger des crucifères en très grande quantité, mais je ne sais pas si votre intestin il va bien aimer. Bonjour Sarah, effectivement, depuis que j'utilise le bouillon d'os suite à notre consultation, j'ai beaucoup de repousse et plus de volume. Oui, alors ça, c'est un retour que j'ai souvent de mes consultants. C'est vrai que le bouillon d'os, que ce soit au niveau de la peau, que ce soit au niveau de des articulations, au niveau de la pousse des cheveux, au niveau même des petites repousses. Vous savez, des fois, on peut avoir des petites pertes à l'avant qui sont soit parce qu'on s'attache trop les cheveux ou parce qu'on porte quelque chose sur la tête ou je sais pas, avec notre boulot, peut-être que vous portez une charlotte ou quelque chose comme ça. J'ai souvent des personnes qui ont des pertes de cheveux à l'avant et ça se trouve réglé souvent avec le bouillon d'os. Merci de ton retour, Sarah. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'attends vos questions et puis je vais vous écrire du coup les 3 huiles essentielles. Donc j'attends pour vos questions. Donc surtout, je reprécise encore une fois, les huiles essentielles, on ne les utilise pas pures. Et le romarin, c'est particulièrement celui à cinélol. Il y a plusieurs romarins. Et on les utilise avec des huiles végétales. Alors, n'importe quelle huile végétale ou l'huile végétale de moutarde, qui est aussi un accélérateur de la pousse. D'ailleurs, tout ce qui est dilatant, comme la moutarde, le gingembre, le piment. Il y a des recettes un petit peu de grand-mère comme ça. Par contre, il faut faire attention parce que ça peut un peu brûler. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas de bêtises. Mais typiquement,
Le jus de gingembre peut être appliqué, sur le cuir chevelu pour l'accélération. Alors, il y en a beaucoup qui utilisent le jus d'ail ou l'huile essentielle d'ail. Honnêtement, l'odeur, c'est une horreur. Donc voilà, je vais quand même donner des choses plutôt sympas au niveau de l'odeur. Donc voilà. Mais ça aussi, ça peut être des options. Typiquement un jus de gingembre, voilà, que vous faites vous à l'extracteur ou et que vous appliquez. Alors par contre, attention parce que ça chauffe, ça dilate les vaisseaux et encore une fois, on est quand même sur le même principe de tout ce qui est chauffant, réchauffant et dilatant et ça va dilater les vaisseaux et faire en sorte que bah, forcément les vaisseaux vont faire circuler plus de micronutriments, etc. Donc il va avoir une meilleure nutrition du bulbe et donc une meilleure pousse. Monique, ouais, j'ai une synergie Reishi Cordyceps, alors c'est Chaga, j'imagine. Maitake, Shiitake, qu'en pensez-vous? Alors ça dépend quelle marque et ça dépend si c'est des extraits. Là, j'ai pas l'impression que ce soit le mélange de chez Ifas d'Atera, mais en fait, moi, je conseille toujours Ifas d'Atera parce que c'est les seuls en Europe à faire des extraits. Un extrait, c'est le concentré justement des principes actifs du champignon. Donc là, on est sur une qualité qui n'a rien à voir avec uniquement une poudre de champignon. Que pensez-vous du millet pour les cheveux? Alors là, j'ai jamais entendu parler. Alors, je sais qu'il y a des shampoings à base de millet, herbolistiques, mais j'en pense pas grand-chose. Alors, pour la pousse, je pense pas que ça agisse. Peut-être que la composition, alors peut-être que c'est assez reminéralisant le millet, peut-être que pour ça, c'est basifiant également, peut-être pour ça, je sais pas. La composition peut être bénéfique, mais bon, quand on va avoir des principes actifs plus concentrés, c'est quand même un petit peu plus intéressant. Herbolistique pour la marque Monique, ouais, c'est de la poudre de champignon. Donc on n'est pas du tout sur de l'extrait. Ben moi je vous conseille plutôt d'aller chercher sur le site Santé Détox et vous verrez Ifas d'Atera. Qui va. De toute façon, c'est les seuls champignons qu'on vend et on ne vendra que ceux-là. D'ailleurs, petite annonce, je le referai tout à l'heure avant la fin. Est-ce que je vois qu'il y a encore des gens qui arrivent? Désolée hein, pour ceux qui sont arrivés après, mais voilà, vous aurez le webinaire en replay sur YouTube, vous inquiétez pas, dans quelques jours. Le 28, je suis hyper heureuse de vous annoncer que je vais faire un webinaire en duo avec une personne qui travaille chez Ifas d'Atera France. Donc, on va vous parler de mycothérapie. Et pas n'importe quelle mycothérapie, parce que c'est quand même la mycothérapie d'Europe. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais vous tapez tout simplement sur Internet Ifas d'Atera France 2. Et il y a une émission qui a été faite sur France 2 sur Ifas d'Atera et notamment sur la mycothérapie qui est incroyable. Et on vous parle vraiment de compléments alimentaires révolutionnaires pour la santé. Il faut savoir qu'au Japon, ça fait déjà des années et des années qu'on utilise la mycothérapie, notamment dans des services de cancéro. Et que Ifas d'Atera a créé aussi des coffrets, notamment pour les cancers. Voilà. Donc, ils travaillent notamment là-dessus. Ça fait un moment que c'est dans les tuyaux. Je crois que ça y est, ça vient d'arriver chez Santé Détox d'ailleurs. Il me semble, j'ai vu passer le truc. Donc, on parle de tout ça le 28. Vraiment, soyez là. Je sais qu'on va être énormément à ce moment-là. On va vraiment parler de chaque champignon unitaire qui sont cultivés dans les forêts Ifas d'Atera. On n'est pas du tout sur des champignons qu'on va faire venir de je sais pas où. Ils font tout de A à Z. Ce sont des extraits extrêmement concentrés qu'on va vraiment utiliser en curatif. Et ça, c'est vraiment incroyable, en tout cas pour la naturopathe passionnée que je suis. On est vraiment là sur le top du top au niveau de la mycothérapie. En tout cas en Europe et pour l'instant dans le monde, on n'a pas encore légal. Donc voilà, et ça se vend aussi chez Santé Détox. Si vous ne savez pas quel champignon utiliser, que vous avez voilà, des questions, préparez-les. Nous, on va se retrouver sur un webinaire qui va durer entre 1h30 et 2h. Ça va être long, ça va être dense, mais ça va être très intéressant. Et on a vraiment une professionnelle, une mycothérapeute qui va vraiment venir et qui est aussi naturopathe et qui va nous parler de tout ça. Et ça va être excellent. Alors attendez, je vais vous lire un petit peu tout ça parce que vous êtes excités dans les questions. Super. Ou serait-il possible de nous noter pour la marque du Reishi? Oui, je vais vous le noter.
Alors c'est IFAS en fait, je vais vous le noter. Suite à une éviction de FODMAP, j'ai beaucoup perdu mes cheveux entre septembre et décembre 2022. Je ne vois pas beaucoup de repousse. Est-il encore temps? Oui, oui, bien sûr. Après, attention, hein, dans le FODMAP, on peut aussi faire des erreurs alimentaires, c'est-à-dire se séparer de bons oméga, donc de bons lipides et de bonnes protéines, alors que dans les FODMAP, on va plutôt être concerné par les fruits, légumes. J'imagine que vous avez une éviction alimentaire assez importante dans certains fruits, légumes, fibres, etc., notamment crus. Donc, pour moi, quand on fait une éviction FODMAP, vu que je suis quand même spécialisée en pathologie digestive intestinale, quand on fait une éviction FODMAP, c'est qu'on a quand même une problématique intestinale et digestive, clairement. Donc, ça vient pas forcément que de l'éviction alimentaire, mais peut-être de la manière dont votre intestin va réagir, tout simplement. Donc, de l'assimilation, etc. Donc, je pense qu'on est sur quelque chose d'un petit peu plus complexe que juste l'impact FODMAP. Monique, ça m'intéresse très fort. Bah, génial. Bah, voilà. En plus, si vous êtes nutritionniste, welcome. Si en plus vous pouvez, voilà, que ça puisse vous intéresser dans votre métier et aider justement votre patientèle à passer, voilà, au-dessus de certaines problématiques avec ça, ce serait vraiment super. Patient d'être au 28, génial. De toute façon, je vous fais pas mal de pubs. Vous allez recevoir plusieurs alertes. Hein, vous inquiétez pas, que ce soit par mois, par Santé Détox, Instagram, etc. C'était trop drastique. Que faire pour une polade? Alors, il faut réécouter le webinaire. Je veux pas tout vous refaire, mais je sais pas si vous êtes arrivé après, c'est Fogola. Je sais pas si vous êtes arrivé après, mais pour une pelade, il faut mettre en place du coup tout ce dont j'ai parlé juste avant. Alors, pour les personnes intéressées pour les champignons, voilà. Alors déjà, pour la pelade, il faut savoir quelle est l'origine. Parce que ça peut être un choc toxique, ça peut être un choc médicamenteux, ça peut être une maladie, ça peut être beaucoup de choses. Donc, il faut déjà déceler quelle est la problématique de base. Ça peut être un manque en micronutriments, ça peut être un problème hormonal, ça peut être un choc post-traumatique ou un stress chronique longue durée, où la personne va vraiment aussi manuellement, choc psy, bon, voilà, manuellement venir s'arracher les cheveux. Donc en fait, il peut y avoir plein de pelades différentes. Donc je ne peux pas répondre dans le sens où si je ne connais pas la cause, c'est difficile pour moi de répondre. En tout cas, déjà d'appliquer, si c'est une problématique où vous savez d'où ça vient, choc toxique, médicamenteux, choc psy, physique, etc., bah, je vous conseille d'aller voir votre naturopathe qui vienne faire une anamnèse et savoir exactement de quoi vous avez besoin, tout simplement. Parce que si on ne connaît pas la cause, c'est difficile de traiter la conséquence. J'ai oublié de vous parler de quelque chose, pardon, j'ai oublié complètement de vous parler de quelque chose de super important et ça va beaucoup intéresser les personnes, notamment qui ont des problèmes d'assimilation. Alors, je vais vous parler d'un produit qui n'est pas vendu chez Santé Détox. C'est moi qui vends ce produit. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ces fameuses petites bouteilles bleues, mais c'est la marque Azea. Donc, c'est la première fois que je vous en parle en 1 an de webinaire. Mais là, il fallait que je vous en parle parce que chez Azea, on a remarqué des grands changements au niveau de la pousse des cheveux. Alors, ce sont des boissons qui n'ont ni goût ni quoi que ce soit. C'est un stabilisant. Et à l'intérieur, vous allez avoir ce qu'on appelle des MSR, molécules de signalisation redox. Donc ça, c'est un peu votre potentiel jeunesse et c'est ce qui permet à vos cellules d'interagir correctement. Donc forcément, la définition de la vieillesse, c'est une baisse des molécules de signalisation redox. Donc on va avoir la peau qui va changer, nos échanges cellulaires qui vont être moins bien, malheureusement dans certains cas par des dégénérescences cellulaires, etc. On a découvert les MSR, alors on les connaissait déjà avant, mais on a découvert les MSR notamment quand on a fait des recherches. Donc ça date de 96-98 sur le cancer. Et en fait, on s'est aperçu que c'était une baisse des molécules redox qui impactait en fait tout simplement nos cellules et la manière dont elles allaient réagir. Donc, la base, en fait, ça c'était un fait, on a remarqué que les molécules, donc les MSR qui baissaient, pouvaient être la conséquence de cancer.
Évidemment, ça reste toujours multifactoriel et c'est certainement pas ça qui va vous guérir d'un cancer. Par contre, on a remarqué que ça augmentait, enfin en tout cas que si on ajoutait des molécules de signalisation redox, on allait augmenter notre potentiel jeunesse. Alors quand je dis potentiel jeunesse, je suis pas en train de vous vendre un truc, externe, même s'il existe des gels ASEA qui vont très bien fonctionner sur l'extérieur et sur le principe de réparation, donc tout ce qui est cicatrisation, donc notamment tout ce qui est post-opératoire, anciennes cicatrices, nouvelles cicatrices, taches de vieillesse, taches de soleil, masque de grossesse, ridules, bref, toutes les modifications en fait qui sont dues à une baisse de molécules redox. D'ailleurs, on le voit, plus on avance dans l'âge, moins on arrive à cicatriser. Quand on est jeune, tout de suite, on va avoir un taux de cicatrisation qui est absolument exceptionnel et de récupération. En 3 jours, ça croûte, et puis l'enfant, au bout de 3 jours, il n'a plus rien. Une personne qui arrive à partir de 70-80 ans, quand elle va se blesser, ça peut durer des semaines au niveau de la cicatrisation. Donc ça, c'est les molécules redox en fait qui vont venir baisser au niveau du corps. Vous allez me dire, c'est somme toute naturel en fait. Oui, parce que en fait, on vieillit, c'est normal, c'est humain. Par contre, il y a un facteur de vieillesse qui sont les molécules exogènes qu'on va retrouver dans notre alimentation, dans l'air, dans l'eau, et qui va favoriser notre vieillesse, l'accélération de notre vieillesse et l'accélération, la difficulté de nos échanges aussi cellulaires. Donc typiquement, toutes les personnes qui ont des problématiques intestinales, digestives, d'assimilation, etc., ça, c'est vraiment une très bonne option. Et l'avantage de ceci, c'est que vous pouvez l'utiliser aussi en externe. Donc, ce qui se passe, c'est que vous le mettez dans dans un petit spray, tout simplement. Et vu que ce n'est pas gras, que ça n'a pas d'odeur ni quoi que ce soit, vous pouvez le sprayer 2 fois par jour, sans rinçage, sur votre tête. Et on a vraiment des résultats assez spectaculaires. Évidemment, la prise en interne, donc l'association des 2 est indispensable et on va potentialiser encore plus. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui ont des problèmes assimilatoires, je parlais des folates et du fer, mais allez-y, allez là-dessus. D'ailleurs, les maladies hormonales également, tout ce qui est hypométabolisme, hypothyroïdisme, etc., sont largement améliorées avec la prise d'ASEA. Voilà, c'est la petite chose dont je voulais vous parler, que j'ai complètement oublié de vous parler. Voilà. Donc là, de toute façon, ça sera uniquement vers moi que vous trouverez ce produit-là parce que je le vends en France. Donc voilà. Si ça vous intéresse, pour certains, juste vous me contactez évidemment dans le chat, ça n'a pas de sens. Vous me contactez, vous me mettez un mail, je vous mets mon site internet si vous voulez. Et pour ceux qui veulent des consultations, maintenant, vous pouvez réserver directement sur Créneau Libre. Voilà, et vous n'avez plus besoin de forcément passer par moi, vous réservez votre consultation quand vous le désirez, que ce soit au cabinet ou à distance. Je vous écoute pour la suite de vos questions. Boulérie Agnès, ça m'intéresse. Eh bien, super, on connaît la formulation. Alors oui, ça, c'est des choses dont je parle à côté. Voilà, parce que du coup, il y a peut-être des gens qui ne sont pas forcément intéressés et je vais rentrer dans des détails où les personnes... Alors, concrètement, Monique, c'est des molécules redox. Hein. Il y a un liquide stabilisant et dedans, ce ne sont que des MSR, molécules de signalisation redox. Ce n'est pas un complément alimentaire comme on l'entend avec des micronutriments. C'est vraiment que des MSR. Donc, on est sur une composition qui ne va pas ajouter des micronutriments. Ça ne remplace en aucun cas une supplémentation ou une alimentation. Par contre, si ça vous intéresse, ouais, je vous mets toutes mes infos de toute façon là dans la barre de description, que ce soit le site internet où vous pouvez directement me mettre un message. Parce que vous avez un endroit où vous pouvez me laisser un petit message, je vous appelle dès demain. D'ailleurs, quand vous voulez que je vous parle d'ASEA, vous avez une demi-heure, 45 minutes d'appel en fait, où moi je vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Et évidemment, ça ne fonctionne pas qu'au niveau de la pousse de cheveux, tout est amélioré de manière générale. Ça m'intéresse, n'est pas votre mail. Ok. Et tous les vendredis, d'ailleurs, on fait des réunions également. On a des médecins qui viennent parce que oui, on travaille aussi avec des cardiologues. Un cardiologue italien qui intervient régulièrement, qui utilise énormément. Alors lui, il est super parce qu'il va vraiment bien expliquer que ça... En fait,
ça ne substitue en aucun cas et c'est même pas l'objectif d'un traitement, quel qu'il soit. Par contre, c'est une béquille qui va permettre de potentialiser la récupération, l'énergie et donc c'est vrai que pour tout ce qui est patho, cardio et cetera, c'est quand même assez utilisé. Ce médecin, il est vraiment au top. C'est un de nos cardiologues italiens qui travaille chez Asea. Intéressée, j'attends vos coordonnées. Oui, je vais vous mettre tout ça. Alors j'attends vos dernières questions en ce qui concerne de manière plus générale. Je vais vous mettre mes coordonnées, mais de manière plus générale. Si vous avez vraiment des questions sur ce qu'on vient de se dire, n'hésitez pas. Si jamais il y en a qui n'osent pas, vous pouvez aller sur mon site, vous me posez une question en privé. Je serai ravie de vous répondre. Si je ne vous réponds pas tout de suite, c'est parce que je travaille en cabinet et j'ai un petit peu de boulot des fois. Donc voilà, si je ne vous réponds pas tout de suite, c'est normal, mais n'hésitez pas à me mettre une question. Par contre, à chaque fois, si c'est une question trop personnelle dans une problématique, si je n'ai pas toutes les infos, c'est comme tout, je ne peux pas forcément vous répondre. Donc n'hésitez pas à m'appeler ou voilà, me donner toutes les informations. Sinon, je ne pourrais pas vous répondre correctement. Donc, je vous ai mis dans le chat le lien pour la prise de rendez-vous, mais également le site internet où vous pouvez me poser vos questions dans la barre de contact. Est-ce qu'on va bientôt clôturer du coup ce webinaire? Merci pour vos questions, pour votre interaction. Encore une fois, j'ai vraiment hâte aussi j'espère que j'ai pu répondre à vos questions. Dites-moi si je vous ai donné des informations nouvelles, si c'est clair pour vous. De toute façon, c'est un webinaire que vous pouvez toujours revoir parce que vous le trouverez sur YouTube dans quelques jours. Voilà, on les met quelques jours après. Donc, si jamais il y a des notes que vous voulez reprendre, des choses que vous voulez réécouter, n'hésitez pas. Aussi, j'ai hâte d'être au 28, vraiment parce que ça va être intéressant et la mycothérapie, on est vraiment en même temps aux prémices, mais en même temps, c'est déjà quelque chose qu'on utilise depuis très longtemps et notamment en médecine chinoise. Et en fait, aujourd'hui, ce qui est génial, moi, c'est ça que j'adore avec notre ère aujourd'hui, même si on a beaucoup à critiquer, on est dans l'ère de la science. Et c'est-à-dire que des choses qu'on pouvait uniquement deviner il y a 3000, 4000, 5000 ans, notamment je pense à la médecine chinoise, parce que la mycothérapie est utilisée par la médecine chinoise, et même notre médecine à nous, notre médecine druidique, entre guillemets, on utilisait déjà les champignons. On peut aujourd'hui l'expliquer, c'est-à-dire qu'on peut connaître la composition chimique d'un champignon. Vous me direz, c'est pareil pour toutes les plantes, mais particulièrement pour les champignons. Et on peut savoir aussi à quel niveau du corps il va venir travailler, comment il va venir interférer. Enfin, je trouve ça vraiment exceptionnel. Donc, je pense que c'est sage aussi, non pas de dire ouais, on est dans l'ère du médicament, on est dans l'ère de machin. Moi, je trouve ça génial parce qu'aujourd'hui, on sauve des vies comme on n'a jamais pu le faire avant. Mais par contre, effectivement, derrière, on a aussi cette recherche scientifique qui nous permet de valider ces seules croyances et même des fois de ne pas valider des croyances qu'on avait avant qui sont complètement fausses, qui étaient juste de l'ordre des croyances. Donc, on peut dire merci aussi à cette association entre tout simplement notre science aujourd'hui et tout ce qu'on peut trouver dans la nature, que ce soit la phytothérapie, la micronutrition, l'alimentation, la mycothérapie, etc. Donc là, c'est un mélange de tout ça dont on va vous parler. Et moi, j'adore parce qu'il n'y a pas de mur entre nos croyances ancestrales et la science aujourd'hui. L'idée, c'est vraiment de créer une synergie avec tout ça et de ne pas créer de séparation. Merci pour vos précis et généreux conseils. À bientôt au 28. Oui, merci Kaline. Au 28. Merci Sarah. Merci. On se voit aussi le 28. Décidément, le 28, il se passe des choses. Super intéressant. Rendez-vous le 28. Merci Monique. Avec plaisir. Bon, je vais terminer par ça. Ça va être le mot de la fin. Merci Silice. Oui, c'est vrai qu'on se voit régulièrement au webinaire. Merci Anne-Marie, à bientôt. Bon, j'attends un petit peu qu'on se dise des au revoir parce que c'est toujours sympa quand même.
Bon, vous avez été nombreux ce soir. C'est cool. J'espère que vraiment le mois prochain, à la fin du mois, là, ça va être pareil. On va faire un gros échange. Merci Cécile. Merci Nadia. Bon, merci à tous en tout cas pour votre fidélité. Encore une fois, vous retrouvez tous les webinaires de chez Santé Détox sur la page Santé Détox sur YouTube, tout simplement, et tous les produits sur le site. Merci Lucie. Merci Genin. Guénin, pardon, Genin. À très bientôt. Bon, j'ai hâte vraiment pour le 28. Au top. Ah oui, n'hésitez pas à inviter des personnes. Parce que quand vous recevez les mails, vous pouvez les partager. Vraiment, la mycothérapie, partagez-le à un maximum de monde. On va être nombreux, ça va être super. Il va vraiment y avoir de l'interaction à la fin. On va vraiment accorder un gros moment d'échange avec vous. Donc, plus on va être du monde, plus ça va être génial, en fait. On va pouvoir échanger. Puis, il y a quelqu'un qui va poser une question, ça va répondre à votre question et ça va être super. On va vraiment tous interagir, ça va être génial. Bon, super, merci à vous. Je vous souhaite une très bonne un bon début de soirée. Voilà. Et je vous dis à bientôt au 28.